demander de vous mettre debout. Et si Kenosha peut afficher pour nous, j'aimerais bien que nous puissions lire ensemble ces 20 versets du 2e chapitre de l'évangile de Luc. Vous y êtes? Bien, commençons ensemble. En ce temps-là, ensemble, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Merci, rassoyez-vous, que le Seigneur puisse utiliser cette lecture pour nous bénir tous. Ce matin, j'aimerais attirer votre attention particulièrement sur l'attitude des bergers. Et c'est une attitude que j'aimerais voir se développer dans l'église Béret. Luc, qui n'a pas été avec Jésus-Christ. Luc n'était pas un disciple de Jésus-Christ. Dans le chapitre 1er, dans le prologue de son évangile, de l'évangile qui porte son nom, il dit bien ce qu'il a fait. Il a vu que beaucoup ont entrepris d'écrire des textes.
Et il dit lui aussi, il a mené des démarches, il a mené une enquête, il a interrogé des gens. Parmi eux, ceux qui étaient témoins oculaires de ce que Jésus avait commencé de faire. Il va dire ça à Théophile dans le livre des Actes. Donc pour lui, c'est une enquête. Et dans son enquête, voici ce qu'il a appris au sujet de la naissance de Jésus. Dans Luc chapitre 1er, il a lié la naissance de Jésus avec la naissance de Jean le Baptiste. Dans le chapitre 1er, il a parlé comment l'ange Gabriel était venu auprès de Zacharie. Ensuite, dans les versets 30, il parle maintenant de la visite de l'ange Gabriel auprès de Marie pour l'annoncer qu'elle allait être enceinte. Maintenant, au chapitre 2, nous rencontrons encore Luc qui nous dit, en ce temps-là, en ce temps-là, en ce temps-là, j'aimerais vous dire que parmi de ceux qui étaient sceptiques au sujet de la Bible, il y en a qui ont entrepris des démarches, des études pour essayer de discréditer la Bible. Mais devinez ce qui s'est passé. De tous ceux qui ont entrepris des démarches pour essayer de discréditer la Bible et fermer la bouche de leurs amis chrétiens, il y en a particulièrement Josh McDowell. Josh McDowell, il a écrit plusieurs livres, mais son livre le plus connu, c'est Plus que Charpentier. Eh bien, lui, il donne son témoignage. Ce qui l'a emmené à Christ, c'est parce qu'il voulait fermer la bouche de ses camarades universitaires chrétiens. Il est parti des États-Unis, il s'est rendu en Europe, visiter de grandes bibliothèques, aller dans de grands musées, à la recherche de quoi? À la recherche des arguments, des faits, pour prouver que Jésus n'était qu'une légende et que ses camarades universitaires chrétiens sont dans l'erreur. On lui avait lancé le défi et lui, il l'a accepté. Effectivement, il est parti. Mais devinez ce qui s'est produit. Tandis qu'il était à la recherche d'arguments, à la recherche de faits, pour venir prouver à ses camarades universitaires que Jésus n'existait pas, eh bien, Jésus l'a convaincu de son existence. Il est parti athée, il est parti païen, il est parti sceptique, il est retourné convaincu. Et il a donné la liste de plusieurs qui étaient comme lui. Il a cité aussi C.S. Lewis, celui qui a écrit Les fondements du christianisme, qui a écrit aussi Les tactiques du diable. C'est un livre que je vous invite à lire. Les tactiques du diable, ça va vous aider à éviter plusieurs pièges du diable, très souvent qui veut vous porter à vous mettre en colère afin d'avoir le pas sur vous. Et il a déclaré, le diable n'aime pas qu'on se moque de lui. Et il a écrit ce livre afin que nous, chrétiens, nous sachions comment se moquer de Satan. Quand il emploie ces stratégies pour nous faire tomber, mais il n'y a pas de secret. Le secret, c'est rester constamment dans la prière. C'est le secret. C'est le secret pour échapper au piège du diable. Restez constamment dans la prière. Et vous allez voir, vous allez mener une vie de victoire. Luc nous dit ici, les anges, après avoir été chez Zacharie, après avoir été chez Marie,
Matthieu nous dit aussi, dans Matthieu 1er, versets 18 à 25, qu'après que l'ange Gabriel a été visiter Marie, quand Marie a déclaré à son fiancé Joseph qu'elle a reçu la visite d'un ange et elle est devenue enceinte. J'aimerais demander au mari de la salle, qui d'entre eux accepterait cela? J'ai eu, Joseph, j'ai eu la visite d'un ange. L'ange m'a dit que j'allais devenir enceinte et je suis tombée enceinte. Je pense que personne n'allait accepter cela. Et si vous étiez ici dimanche dernier avec le message de pasteur Timothée, vous vous rappelez comment Joseph a réagi. Il ne l'accepte pas, mais il aimait Marie. Il ne voulait pas la diffamer et l'exposer à la lapidation. Il dit, pas de problème, c'est ce qu'elle m'a fait. Ok, je vais filer en douce. Elle restera avec son enfant de l'ange et moi je vais faire mon chemin. Mais Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, avait vu Joseph et un ange aussi est venu parler à Joseph. Mais il y a un fait que j'aimerais vous dire que je ne comprends pas dans la Bible. Plusieurs fois, les anges parlent de visous aux femmes, mais ils ne parlent pas aux hommes comme ça. Mais c'est vrai, moi je suis jaloux. Parce que ça a été fait dans Juge, chapitre 13. Et pour Samson, l'ange est venu parler à la femme de Manoach. C'est grâce à sa femme que Manoach a pu voir l'ange, qui est venu à 2 reprises parler à sa femme. Mais à part cela, les anges ne s'adressent pas aux hommes. Alors que Gabriel a parlé à Marie de visous, mais pauvre Joseph, c'est un songe. Mais malgré ça, Joseph a été convaincu que vraiment ce que Marie lui disait, c'était la vérité. Il n'allait plus rompre avec Marie. Là, comme l'ange lui a dit, n'hésite pas de prendre Marie avec toi. Et il l'a fait. La Bible dit, à son réveil, il a fait exactement ce que l'ange lui a dit et il a accepté Marie avec l'enfant. Et nous avons discuté de ça dimanche dernier, arrivé à Bethléem avec le recensement. La Bible dit que c'était le premier recensement de Quirinius parce qu'en effet, il va y en avoir plusieurs autres. Mais ce recensement-ci, c'était pour compter les citoyens. Les autres, ça va être pour compter les biens, particulièrement avec Archélaüs. Il fallait faire le relevé des biens d'Archélaüs et Quirinius a fait un deuxième recensement. Il y en avait eu d'autres aussi, mais celui-ci était particulier. Le recensement qui obligeait tous les citoyens de Judée d'aller se faire inscrire dans leur ville natale, ville d'origine. C'était un recensement très particulier et Luc nous l'a révélé. Une chose qui est aussi importante, quand quelqu'un vous dit que la Bible est bourrée, est truffée d'erreurs, il faut lui dire une chose. Quand les gens avaient écrit cela, il y avait des témoins. Pourquoi est-ce que les témoins eux-mêmes ne s'étaient pas levés pour dire « Hé Luc, il y a une erreur là ». Quand l'apôtre Paul va dire que Jésus-Christ ressuscité, c'était apparu à 500 personnes à la fois. Mais si c'était un mensonge, et il avait bien précisé, parmi lesquels il y en a qui sont déjà décédés, mais il y en a qui sont vivants. Mais pourquoi ces personnes vivantes, si Paul mentait? Alors, quand quelqu'un va vous dire que la Bible a été falsifiée, il faut lui dire, est-ce que tu peux me montrer un passage qui a été falsifié? Je vous garantis que la personne va tourner le talon et partir. Quand quelqu'un va vous dire la Bible est truffée d'erreurs, demandez-lui, mais est-ce que tu veux m'en présenter au moins une?
Il n'y en a pas. Ce sont des paroles que la personne a entendues et que la personne répète. Mais demandez-lui, même les musulmans, quand ils vous disent que la Bible que vous avez là, ce n'est pas l'original. Ok, mais présentez-moi l'original. Ils ne pourront pas, parce qu'en effet, la Bible n'a pas d'erreur et la Bible est digne de confiance. Luc est connu comme un grand historien. Après que les anges aient été vers Zacharie, vers Marie, vers Joseph, maintenant, pour annoncer la primeur de la naissance de Jésus, vers qui Dieu a envoyé un ange, vers des bergers. Pourquoi je souligne bergers? Parce que quand vous allez dans Genèse, quand les frères de Joseph sont arrivés en Égypte, Joseph va leur dire, si Pharaon vous demande quelle est votre profession, dites, nous sommes bergers. Et ainsi, il va vous laisser en paix. Pourquoi? Parce que les bergers sont en aversion aux Égyptiens. Ils n'aiment pas. Les bergers, c'est une profession qui n'est pas valorisée. Et ça n'a pas été contraire parmi le peuple d'Israël. Rappelez-vous, 1 Samuel 16, quand Samuel est allé chez Isaïe pour choisir un roi, qu'est-ce que Isaïe avait fait? Il a fait se laver, il a fait se changer 7 de ses enfants. Et quand maintenant les 7 ont échoué devant Samuel, Samuel lui a demandé, sont cela tous tes enfants? Parce que je suis certain que Dieu ne va pas m'envoyer ici en vain. Et c'est alors, oh, ma tête, ma tête, il y a un dernier. Il y a un dernier, mais vous savez, sa place n'est pas ici. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait quoi? Qui garde les moutons. Donc même dans la famille de David, parce qu'on lui avait donné le rôle de berger, il n'était pas sociable. Il n'était pas sociable. Quand il y a les grandes festivités, lui, il reste dans les pâturages, à l'écart, avec les moutons, parce qu'il est berger. Donc, vous comprenez maintenant, quand dans le psaume 27, verset 10, il va dire, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Vous comprendrez aussi quand il va répondre à Michal. Quand Michal va lui dire, ah, quel honneur pour le roi d'Israël de s'être découvert devant les servantes de ses serviteurs, il va lui dire, hey, madame, rappelez-vous, c'est à la place de ton père que Dieu m'a préféré. Rappelle-toi. La place que j'occupe maintenant, c'est ton père qui devait être. Donc, c'est devant l'Éternel que je dansais. Et vous allez voir, je peux même me rabaisser encore plus bas devant l'Éternel, encore plus bas à mes yeux. Malgré tout, je serai en honneur devant ces servantes dont vous parlez. Écoute, quand Dieu veut relever quelqu'un, il ne regarde pas à votre profession, il ne regarde pas à votre nom, il ne regarde pas à votre famille, il ne regarde pas à votre bassesse, mais seulement il accomplit ce qu'il a dit pour vous. Donc les bergers n'étaient pas bien regardés, mais Dieu les a vus. De même que Dieu avait vu David, il a vu aussi ces bergers qui faisaient leur travail avec cœur, avec amour, avec sincérité, et Dieu les a honorés. Moi, je considère que c'est la meilleure des choses qui puissent arriver quand c'est Dieu qui nous honore. Les hommes
Les hommes regardent à l'apparence. Et d'ailleurs, les hommes ne savent pas bien juger. Car souvent, ce qu'ils jugent bien est mal devant Dieu. Donc, ce qui est important ce matin, quelle est l'évaluation de Dieu pour vous? Quand Dieu vous regarde, qu'est-ce qu'il dit de vous? C'est ça qui doit vous préoccuper. Ce n'est pas que les autres applaudissent. Oui, ils peuvent applaudir. Les gens applaudissaient Saül. Quand Saül est mort, David lui-même a écrit un poème pour marquer la mort parce qu'il aimait Saül. Mais Saül a fait 38 ans loin de l'Éternel. 1 Samuel 13 nous dit, depuis la 2e année du règne de Saül, Dieu l'avait rejeté. Et nous allons apprendre plus tard que David est né à la 10e année de règne de Saül. Donc vous allez, quand vous lisez 1 Samuel 13, si Dieu avait rejeté Saül 2 ans, depuis 2 ans de son règne, donc ça fait 8 ans que Dieu avait déjà choisi David comme l'homme selon son cœur. Il n'était pas encore né. David va prendre naissance 8 ans plus tard. Mais depuis sa 2e année de règne, Saül n'était plus roi pour Dieu, mais il était roi pour tout le monde. 38 ans de règne, pas pour Dieu. Et on a vu tout ce qu'il a fait. Donc ce qui nous importe maintenant, ce n'est pas l'année que nous faisons à régner, le nombre d'années que nous faisons à régner. Il faut aller dans le psaume 90 pour voir le conseil de Moïse. Apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre... Parce qu'il y a des jours que nous vivons qui ne sont pas comptés pour Dieu. Il y a des jours et des années que nous vivons qui ne sont pas comptés pour Dieu. Abraham en a fait l'expérience. Juste aller regarder Genèse 16, verset 16. Et comparer avec Genèse 17, verset 1er. Vous allez voir, il y a 13 ans dans la vie d'Abraham que Dieu n'a pas compté à cause d'Ismaël. Genèse 16, 16 nous dit, Abraham avait 86 ans quand il a donné naissance à Ismaël. Le verset 16e, c'est le dernier verset du chapitre 16. Genèse 17, verset 1er nous dit, quand Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui est apparu. Mais qu'en est-il de la différence? Qu'en est-il de 87, 88, 89, 90? Qu'en est-il? 13 ans de ténèbres dans la vie d'Abraham. 13 années qui ne sont pas comptées pour Dieu, car Dieu était fâché contre ce que Abraham avait fait. Le fait d'avoir entendu la voix de sa femme pour aller vers Agar, selon la coutume de l'époque. Dieu n'avait pas appelé Abraham à suivre la coutume de l'époque. Il lui avait dit, je vais faire de toi une grande nation. Selon la réflexion d'hier soir, Dieu lui avait dit, quittez. Attache-toi à moi et tu deviendras. Quitter, s'attacher, devenir. Ce sont les 3 verbes qui qualifient notre relation avec Dieu. On quitte, on s'attache à lui et il nous aide à devenir. Donc Abraham avait quitté sa maison, sa patrie, la maison de son père, tout ce qu'il possédait, sa culture et tout, il a suivi Dieu dans une aventure. Et Dieu lui avait dit, j'allais faire de toi une grande nation. Mais là, il n'a pas suivi le plan de Dieu.
il a perdu 13 ans de sa vie. 13 ans d'absence de Dieu, parce que si on fait ce silence, hein, quand on parle de la théorie de l'intervalle, il y a des intervalles dans la Bible. C'est un intervalle de temps dont on ne sait rien dans la vie d'Abraham, parce que Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas dans la vie d'Abraham. Donc les bergers, les anges sont apparus aux bergers. Et c'est leur attitude que j'aimerais souligner pour vous ce matin. Un premier ange est arrivé, la gloire de l'Éternel brille autour des bergers, pas autour de l'ange. L'ange est arrivé avec la gloire de l'Éternel. On peut lire ici. Et voici, verset 9, un ange du Seigneur leur apparut. Apparut à qui? Aux bergers. Et la gloire du Seigneur resplendit autour de qui? Autour des bergers. On n'est pas habitué. C'est normal qu'on soit frappé de frayeur. Mais l'ange va leur dire, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. En grec, on va dire un évangélion. C'est de là que vient le mot évangile. Évangile signifie bonne nouvelle. Donc, l'ange est apparu pour faire une transmission. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il vous est né. La bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un qui est le... On a dit trois choses. Il est le Christ, il est le... Donc il est venu pour nous sauver, ça c'est pour les bergers. C'est le Sauveur qui est venu pour nous. Mais aussi il est le Christ qui signifie le roi, celui qui devrait venir. Mais non seulement ça, il est aussi celui qui doit régner. Amen. Donc il est le Sauveur pour les hommes. Il est loin de Dieu, mais aussi il est le Seigneur. Il veut régner sur notre cœur. Il veut régner sur son peuple. Donc, c'est voici la bonne nouvelle. C'est la venue au monde de cet enfant. Et les anges, la Bible dit, d'autres anges sont venus retrouver le premier ange. On croirait que c'est lui le maestro. C'est comme quoi, c'est quand les maestros frappent les petites baguettes. Et puis tous les musiciens, là sous un sous, il y a la chorale qui se lève. On dirait que l'ange aussi avait un certain signal à donner. Et une fois que les bergers aient accueilli la nouvelle, et l'ange de Dieu, ce n'est pas tout. J'ai une surprise pour vous. Et ce fut le premier concert de nativité. Ce fut le premier concert. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous entendez, on annonce des concerts partout, c'est parce qu'il y a eu un premier concert. Mais malheureusement, il y a des concerts qu'on ne peut pas participer. On ne peut pas y aller. Mais gloire à Dieu, ce premier concert donné par des anges, quelle qualité! Oh, j'aurais aimé être là. Être là pour écouter les accords, l'harmonie. Oh my goodness. Et la Bible dit une multitude de l'armée des cieux s'était jointe au premier ange pour chanter gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Donc imaginez, dans les lieux très hauts, il y a gloire. Cependant, sur terre, comment est-ce que le Fils de Dieu est accueilli?
pas même une place, pas une chambre, pas même un coin. On l'accueille très mal. Il est dans une crèche. Les premiers témoins de sa naissance, c'était qui? Les bêtes. C'était les premiers témoins de sa naissance. Donc, comment il est né? Personne ne sait. Puisque les bêtes ne peuvent pas parler. Personne n'a le témoignage de la manière vraiment dont Jésus est né. Qui lui a coupé le nombril? Hein? Personne ne sait. Qui a été la femme sage? On ne sait pas. Parce que les témoins ne peuvent pas parler. C'était les bêtes qui étaient là. Dieu s'est arrangé ainsi. Dieu s'est arrangé ainsi. Mais regardons ce que disent les bergers. C'est vrai, un ange, moi un ange qui m'est apparu, qui me dit une chose, bon, eh bien, c'est l'ange de Dieu, c'est fini, je l'accepte, et puis je crois, c'est fini. Mais les bergers ont dit, oh non, c'est pas assez. Leur curiosité a été éveillée. Allons voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils ne se sont pas contentés de la parole de l'ange. Ils ne se sont pas contentés même du concert de la multitude angélique. Ils se sont dit, nous devons voir de nos propres yeux. Et c'est là l'attitude que j'aimerais développer chez Béret. Il ne faut pas vous contenter de ce que vous entendez. Parce qu'on peut vous mentir facilement. Mais il faut dire, je vais voir. Comme ça a été le cas dans Acte 17, verset 11. Les gens de Béret ne s'étaient pas contentés de ce que l'apôtre Paul et Silas leur enseignaient. Ils se disaient, il faut que nous allions voir aussi. Mes amis, voici la parole de Dieu qui est disponible pour chacun de nous. Je parie que chacun de vous a au moins une Bible à la maison. Si je mentis, éclairez-moi. Est-ce que chacun de vous n'a pas au moins une Bible à la maison? Mais combien de fois vous l'avez lu? Combien de fois vous l'avez ouverte pendant la semaine? Même pendant un mois. Combien de fois vous lisez la Bible? Seulement quand vous venez à l'église et qu'on vous dit, bon, on va prêcher ce matin dans Matthieu 5, verset 13, et chacun, avec fébrilité, cherche Matthieu. Là, on est dans Genèse. On ne sait même pas où est Matthieu. Parce qu'on n'est pas habitué. On est juste là, à chercher là. Où est la table de matière? Où est frère Isaac? Voilà mon vœu et ma prière pour l'église Béret. En fait, ce que j'aimerais voir développer à l'église Béret, c'est que chaque dimanche, chacun de vous vienne pour prendre note. Je viens de donner plusieurs références. Je viens de parler de Genèse 16, 16, Genèse 17, premier. Combien d'entre vous, combien ont noté cela? C'est bon que vous ayez cette curiosité de dire, mais moi aussi, je vais voir. Je vais voir, allons voir. Et j'aurais aimé que vous développiez cette attitude à prendre des notes. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est vrai? Est-ce que ce que le pasteur dit, c'est vrai? Moi, j'aurais bien aimé. Je me rappelle quand j'étais à l'église Shalom, il y avait une petite fille de 5 ans. Une
petite fille de 5 ans. À chaque fois que j'ai fini de prêcher, elle a toujours une question pour moi. Pasteur, il y a une chose que vous avez dit, je n'ai pas compris. Et là, je me suis assis à côté d'elle pour l'expliquer. Une petite fille de 5 ans. J'aurais aimé avoir plusieurs petites filles de 5 ans ici. Oui, qui soient capables de dire, vous avez dit ça, voilà, j'ai pris note. Vous avez donné telle référence, vous avez dit que ça dit ça, mais ce n'est pas vrai, je l'ai lu, je ne l'ai pas trouvé. Ça me ferait vraiment plaisir. À l'étude biblique, qu'il y ait des gens qui viennent, pasteur, vous avez dit ça dans le message. Expliquez-nous. C'est pour ça qu'on a les études bibliques. C'est afin que les chrétiens posent des questions. C'est fait pour ça. Et moi, j'aime les questions parce que les questions aident à progresser et à grandir. J'aime les questions. Donc, j'aurais aimé que nous développions ensemble cette attitude. On prend des notes et on va consulter à la maison. On ne se satisfait pas des explications qu'on nous donne. Non, on va voir et regarder ce qui s'est produit après que les bergers aient été voir. Qu'est-ce qui s'est produit? Verset 17. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Imaginez s'ils s'étaient seulement contentés du message de l'ange. Ils n'auraient pas pu raconter. Parce que quand vous allez voir, le Saint-Esprit fait un autre travail. Il vous aide à mieux comprendre, à mieux connaître. Alors, vous pouvez retransmettre. Et c'était ça, l'objectif de l'ange. Transmission pour une retransmission. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire chez chacun de nous ce matin. Quand quelqu'un est devant, il donne un enseignement, il fait une transmission, mais vous avez pour devoir de retransmettre. Mais comment vous pouvez le faire? C'est quand vous retournez à la source. Je vais voir moi-même, je vais noter, et pendant que vous lisez, le Saint-Esprit travaille et il vous donne beaucoup plus que vous ne pensiez. Et là, il va mettre en vous le désir de retransmettre. Vous allez retransmettre ça à vos enfants, à vos amis, à votre époux, à votre épouse, même si elle est déjà convertie. Mais vous avez l'envie de partager. J'ai trouvé ça, je ne peux pas garder ça tout seul. Vous aurez l'envie de partager avec vos enfants. Même quand il est tout petit, comme cette petite fille qui est là, vous aurez l'envie de lui raconter. Et il ne faut pas se méprendre. Les enfants entendent. Et ils se rappellent. Juste une illustration. On raconte un enfant qui était dans le berceau. Il y avait quelque chose entre la mère et le père. La mère est allée dans le buffet. Elle a pris un ensemble de porcelaine, fâchée comme elle est arrivée dehors, elle l'a fracassé par terre. Ok, l'enfant était dans le berceau, qui ne parlait même pas. Plus tard, elle va avoir 4 ans. On ne se rappelle pas ce qu'elle a fait, on l'a tapée. Elle est allée sur la table, elle a pris un verre, elle l'a fracassé et on l'a retapé. Et elle s'est mise à pleurer. Ma mère l'avait fait, personne ne lui avait rien dit. Et moi, je l'ai fait, on me tape encore. Elle était dans le berceau. On dit que les enfants, ils observent. Et ils prennent des notes dans le carnet de leur cœur.
et ils vont reproduire plus tard. Si c'est bien, ils vont reproduire. Si c'est un bon comportement, ils reproduiront un bon comportement. Mais aussi si c'est un mauvais comportement, ils reproduiront un mauvais comportement. Donc c'est une bonne chose et même c'est conseillé quand votre enfant est petit et que même pendant qu'il dort, que vous veniez lui parler. Vous pouvez lui raconter une histoire sur Jésus. Vous pouvez lui dire comment vous aimeriez tel ou bien qu'il soit sage, studieux, intelligent, qu'il mette sa confiance en Dieu, qu'il soit qu'elle devienne un serviteur, une servante de Dieu. Vous pouvez lui dire ça. Et le Seigneur peut aider à ce que ainsi vous ayez une servante ou un serviteur de Dieu. Les bergers, après avoir été à l'étable, voir Jésus, ils avaient assez, même un trop plein qui devrait se déverser. Alors, ils se sont mis à retransmettre ce que l'ange leur avait dit. Et le verset 20, c'est l'expérience que tout missionnaire fait. Le verset 20. Le verset 20, les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. On dit à ce qui leur avait été annoncé. Il y a aussi l'annonce de l'ange, mais il y a aussi les prophètes, les Ésaïe, les Jérémie de ce monde. C'était conforme à ce que la Bible, ce que Michée avait dit que l'enfant devait être né à Bethléem, ce que les prophètes avaient dit, c'était conforme, ils étaient contents. Et cette joie, vous ne le connaîtrez pas tant que vous ne vous auriez pas mis à annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'expérience des 70 en Luc chapitre 10. Notez cela. J'aimerais que vous alliez vous-même voir quelle a été l'expérience des 70. Donc c'est ma prière ce matin, que nous soyons tous des biblistes, que nous devenions des biblistes. Que le Seigneur vous bénisse. On se met debout et nous allons prier là-dessus. Que le Seigneur nous aide à ne pas nous contenter de ce que nous entendons, mais que notre curiosité puisse nous pousser à aller voir de nous-mêmes afin que nous puissions retransmettre. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci de nous avoir réunis. Merci de ce que tu nous as conduits et tu n'as pas manqué de nous bénir chaque jour. Merci Seigneur. Maintenant, Papa, merci pour ta parole qui a été proclamée. Nous te prions, Père, de nous aider à développer l'attitude de ces serviteurs qui ont entendu un ange leur parler, mais qui ont dit, il ne faut pas se contenter de ce que l'ange dit, nous allons voir nous-mêmes. Merci, Papa, de ce que nous avons cet exemple aussi dans Acte 17, 11, les gens de Bérée, qui, après avoir entendu l'enseignement de Paul et de Silas, ils ont été à la Bible pour vérifier si les enseignements étaient conformes. Papa, nous te prions de nous aider, nous aussi, au cours de cette année, à avoir des groupes de croissance où ensemble, 2, 3 personnes puissent se mettre à regarder dans la parole pour voir si ce qui est enseigné est conforme et voir aussi ce que Dieu nous donne de plus. Papa, voici ton peuple. Nous voici en tant qu'Église, en tant que communauté, en tant que famille. Donne-nous, Père, de développer ce sens aigu de recherche dans ta parole afin de nous édifier nous-mêmes, mais aussi afin d'avoir assez pour partager avec ceux qui nous environnent. Papa, que ton nom soit béni. Bénis ton peuple. Bénis tous ceux, Seigneur, qui annoncent l'évangile. Bénis tous ceux qui proclament ta parole.
qu'une grâce particulière leur soit accordée, afin qu'ils aient encore plus à partager et que ton peuple soit nourri spirituellement. Nous te prions ainsi au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Soyez bénis.